Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies sentimentales et amoureuses pour cette fin d'année 2021, à savoir du 15 au 31 décembre. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et on commence comme toujours avec les célibataires, suivront les couples et on finira avec les relations complexes, ambiguës et triangulaires. C'est parti mon kiki. Les cancers célibataires, quelle est votre énergie pour cette dernière quinzaine de l'année 2021? On a la tour. Ouh là là. Et ben voilà, paf, ça fait pouf. Il y a quelque chose qui tombe là les amis. Quelque chose d'inattendu qui arrive. Un gros changement. La 7 d'épée, il y a de la manipulation, il y a de la ruse, il y a beaucoup d'intelligence. Qu'est-ce qui arrive? Vous allez tester sur votre mental. Hein? Très fort, les cancers. Oh là oui. Vous allez être testé sur votre mental. On a quand même la grande prêtresse et le chariot. Moi, j'ai... Alors, il n'y aura pas de réponse précise sur qu'est-ce qui arrive à vous. Il y a vraiment quelque chose qui va vous choquer. Vous y attendez pas. Donc, ça peut être le retour d'un ex. Ça peut être plein de choses. Ça peut être le mariage d'un ex. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous toucher profondément, qui va déstabiliser un peu vos énergies sentimentales, votre cœur. C'est vraiment, vous ne vous y attendiez pas. Là, dans la dynamique du tirage, c'est marrant parce que ce qu'on me dit, c'est que ce détail de vie, c'est pas important. Ce qui est important pour vous, c'est cette 7 d'épée. Ce côté égo qui peut prendre de la place, ce côté ruse, ce côté manigance. J'ai l'impression que vous allez être testé là-dessus. On vous demande, les cancers, enfin, d'arriver à vous connecter à vos émotions avec ce roi de coupe, à vous connecter à l'amour, à ce que vous ressentez. Et avec la grande prêtresse et le chariot, on vous parle d'intuition. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un combat quand même entre le mental qui va essayer de vous surprotéger et votre intuition qui va essayer de vous aider à guérir. J'ai l'impression que l'expérience, elle est là. C'est très important pour vous. C'est très spirituel aussi. Hein. Il y a une idée de se connecter à sa guidance, à ses guides, à ses ressentis, à son côté canal pour enfin avancer et ne plus... et couper en fait définitivement avec ce côté de manipulation. C'est pas que vous manipulez les autres, non, c'est vous que vous allez manipuler. Vous allez vous manipuler là, votre vérité pour ne pas souffrir. Ouais, j'ai la douleur qui sort. On parle de peine. Hein. Donc j'ai l'impression que la tour, elle est sur une personne que vous avez connue. On a le guide et le pape. La vacuité pour au chaud. Et là, on a suivre le courant. Vous êtes guidé pour transmuter cette douleur, pour réécrire une nouvelle page, pour réouvrir un livre. On a suivre le courant vers la renaissance et on a le rêve avec les liens d'amour. On va vous aider à accepter vos émotions, votre amour, là, cet amour, cette coupe, à accepter ça pour enfin peut-être couper avec le passé ou couper surtout avec ce côté rusé. Parce que là, je vous dis, ça peut se matérialiser par le retour d'une personne ou vous allez apprendre quelque chose sur un de vos ex, mais pas forcément, ça peut être une nouvelle personne qui arrive et qui va... Encore une fois, c'est pas important ce détail. Ce qui est important, c'est vous, ce côté ruse, ce côté comment je peux me sortir de la situation par le mental. On vous demande de lâcher ça, d'accepter peut-être une peine, une blessure latente et de la transmuter. Donc là, ça peut être une nouvelle personne qui vous fait un reproche ou que sais-je. On va essayer de voir si on a des infos avec l'oracle. Ah ben, on a la jalousie, l'attraction et la peine. Vous allez peut-être flasher sur quelqu'un et vous allez vous rendre compte que... Ouais, un crush, c'est ce que j'avais au début. Hein, un coup de crush, un coup d'amour, là, comme on dit. Là, on a la sensualité et l'échec. Et vous allez vous rendre compte, apprendre que, par exemple, il est en couple. Ça, vous ne le saviez pas, vous ne l'aviez pas prévu. C'est un truc qui va vous... Voilà, vous coupez les pattes, vous sciez les pattes. Mais on vous dit, il est temps... Ben, j'ai la libération et l'égarement derrière le labyrinthe, il est temps de vous retrouver vous et de sortir du labyrinthe mental que peut créer la 7 d'épée. Voilà les amis cancer, on continue célibataire évidemment. On continue avec nos amis cancer en couple. Comment va se passer vos énergies d'amour? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur
pour cette fin d'année 2021. On a la 6 de coupe, de l'amour, du partage, de la famille, des liens qui sont renforcés. Alors, eh ben là, j'ai quoi? Ah ben oui, j'ai un roi de denier. On a la stabilité dans le foyer et le cavalier de bâton. On avance. Stabilité dans le foyer, on avance, on fait des projets, on profite. J'ai la trahison, là, quand même, qui vient de sortir avec le diable. Est-ce qu'on n'a pas des cancers qui se forcent à coller avec des illusions de tout va bien? C'est une question à se poser. Hein. On a des cancers, certains cancers qui sont enfermés, dans peut-être des dépendances. Alors, elles peuvent être affectives, ça peut être des dépendances à des substances, à du travail aussi. Il y a une trahison. On vous demande quand même de vous poser la question parce que c'est la seule ombre au tableau. C'est tout va bien. Donc, est-ce que l'ombre au tableau, c'est peut-être pas de se mentir en disant que tout va bien alors que rien ne va? Je le perçois pas comme ça. Moi, j'ai cette sensation qu'à la maison, ça va, on avance, on est bien, les gens sont heureux, mais que vous vous coupez de ça, vous vous mettez sous cloche, vous observez ce bien-être, mais vous n'arrivez pas à le partager. Vous n'arrivez pas à vous inclure dedans et à en profiter. Là, on a cette 3 d'épée, on vous demande de sortir de la trahison. En quoi est-ce que vous vous trahissez, les amis? Il est temps, avec la justice, là, il est temps de prendre une décision, de trancher, de vous positionner, les amis. C'est est-ce que je veux être heureux ou est-ce que je reste spectateur du bonheur de ma famille sans jamais m'inclure dedans? J'ai l'impression que certains s'excluent volontairement. Mais pourquoi, dis donc? Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour... Oh, il y en a trop, là, c'est juste pas possible. Qu'est-ce que Osho veut vous dire? On a le partage. L'intégration. On vous demande de vous intégrer à la famille. La fête. Et j'ai le succès en dos de deck. Intégrez-vous à votre famille. Intégrez-vous à l'amour. Acceptez cette famille. Ce foyer que vous avez construit. Acceptez d'être inclus dans le groupe. Pourquoi vous vous sentez exclu? C'est fou, ça. On va aller voir avec l'oracle de G. On a la trahison. Vous n'auriez pas fauté à un moment dans votre vie? Ah non, moi ce que j'ai, c'est que... Ok, non, le travail prend beaucoup la tête pour certains. Beaucoup la tête. Pour d'autres, on peut avoir un chemin qui est un peu plus compliqué que prévu parce qu'il y a une personne dans vos pensées, mais c'est vraiment une personne qui appartient au passé. Vous vous en voulez, il y a une culpabilité. Donc pour certains, il y a beaucoup trop de boulot, vous n'arrivez pas à profiter pleinement et vous culpabilisez de ça. Pour d'autres, vous pensez à une personne qui n'est plus là et vous culpabilisez, c'est comme si vous vous empêchiez d'être heureux. Donc voilà les amis, on continue quand même avec l'oracle. Quel est le message des cancers? Là vous êtes vraiment invités à entrer dans cette famille, à partager. On a l'engagement. On vous demande de vivre réellement avec cette famille. L'échec, vous êtes déçu de quelque chose, vous vous en voulez de quelque chose. Je sens vraiment, excusez-moi, hein, mais des cancers qui à un moment ont fauté. Mais ça peut être depuis très longtemps. Mais vous n'arrivez pas à vous pardonner. On vous dit qu'il est temps d'avancer. On a la chance là. La chance et l'harmonie. Vous avez une famille heureuse, aimante, soutenante. Tout le monde s'aime. Arrêtez de vous autoflageller. Profitez de ces bons moments. Et arrêtez de vous exclure. Parce que je sens vraiment des gens qui s'excluent volontairement. Vous vous punissez de quelque chose qui n'existe plus. Et vous punissez tout le monde aussi. C'est ça. On vous parle de communication. N'hésitez pas. Libérez-vous par la communication. Acceptez vos fragilités. Acceptez vos doutes aussi. Votre conjoint est là, présent. Ne force pas. Mais est prêt à vous écouter. Est prêt à communiquer. On va aller voir quand même. J'ai envie d'aller un peu plus loin les amis. Ouais, on a vraiment la pensée. Si vous avez des idées un peu pas sombres, hein, pas de là vouloir en finir, mais des idées, vous n'arrivez pas à être dans le positif. Vous n'arrivez pas à profiter et on vous invite à en parler. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. À en parler avec votre autre qui est dans la compréhension, dans l'amour. On est économe. On ne se mélange pas trop. Vous êtes vraiment dans un scaphandre, hein, les amis. Hein. N'hésitez pas à en parler avec votre autre qui vous aime et qui peut vous aider. Voilà les amis en couple. On termine avec une triangulaire, relation complexe
et ambigu. Allez les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis pour cette dernière quinzaine de l'année? Allez, cancer en triangulaire. C'est là. 6 de bâton, la réussite. Formidable. La 7 de bâton, on protège. On protège quoi? On protège l'amour. On protège ce qu'on ressent, on protège son autre. C'est pas évident, mais vous y mettez tous les deux beaucoup d'énergie. Vous êtes très très liés, très connectés. Vous avez envie de vous donner tous les deux tous les moyens possibles pour que cette relation se passe au mieux. Et c'est votre dynamique, c'est on y va, on assume. Il y a aussi pour certains des relations qui vont devenir... peut-être pas tout de suite, on a quand même la solitude. Des relations qui vont devenir officielles. Mais il y a des choses à régler. Vous êtes déterminé dans l'énergie à ce que ce soit officiel. Mais dans la matière, il y a des petits blocages. Il y a des choses à mettre en balance, des choses à faire. On a la politique. Il y a beaucoup de peurs qui vont monter, qui vont bloquer aussi peut-être cette officialisation. Vous allez travailler ça. On a l'épanouissement, le co-créateur. Vous êtes très connectés les amis. On a un masculin qui est plutôt dans l'action, évidemment, dans l'action. Il y va, il est déterminé, il sait ce qu'il veut. On a une féminine qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Vous arrivez à trouver votre équilibre. Il y a, là, avec la politique, il y a des peurs qui vont monter. C'est quoi la peur? J'ai envie d'aller voir. On a la peur de bouger, on a la peur de bouger, on a la famille. Donc on a peut-être des gens qui sont déjà en couple, qui ont effectivement la trouille de quitter un foyer, de tout casser. On a la peur d'avancer, on a la peur, peut-être pour certains, d'emménager. Il y a vraiment des peurs, la peur de la déconstruction d'un côté et aussi la peur de la construction. Pour certains, la peur d'aller trop vite. Et vous allez réussir à trouver votre juste équilibre, les amis. Mais je sens qu'on passe une étape dans ce couple. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? La tendresse, il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de compréhension. Ça qui vient plutôt de la féminine. On a la peur de l'échec. Peur de l'échec et des promesses. On a peur de se tromper, on a peur de faire du mal, on a peur de se faire du mal et de faire du mal à l'autre. Peur d'une grande souffrance. J'ai l'impression que ça vient du masculin, cette trouille. Et vous avez une féminine qui est très calme, très posée, très à l'écoute. On a eu l'attraction. Et là, on a la solitude d'un côté et la fidélité de l'autre. Quand vous êtes seul, alors, c'est très con ce que je veux dire. Quand vous êtes seul, vous vous sentez extrêmement seul. Mais quand vous êtes avec l'autre, vous avez peur de vous engager. Vous avez besoin peut-être d'un peu de temps de trouver le juste équilibre. En tout cas, on avance. Ouf, on a le bonheur qui est resté là. Christophe, il est là le bonheur. Tu te demandes souvent où est-ce qu'il est, il est là. Les cancers, on passe une étape. À la fois, c'est rapide, à la fois, c'est serein. Vous allez trouver votre juste équilibre. Vous êtes dans l'amour. N'hésitez pas à communiquer. Vous avez tous les deux les mêmes objectifs. C'est que cette relation soit belle, réussisse. Vous avez envie d'aboutir, en fait. Et vous allez y arriver à condition de ne pas nourrir, évidemment, la peur de l'échec. Coucou le chat. On va prendre une autre carte, on me demande. Non, mais il y en a 15, là. Il y en a deux, on m'a dit une. Voilà. La reine d'épée, on vous demande de trancher les peurs, de les laisser dans le placard et de ne pas vous en occuper pour le moment. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite, attention en allument la bougie. Je vous invite à aller voir vos ascendants évidemment. Prenez soin de vous, bisous caresses et le tarot de Malou.com si vous désirez une guidance. Bisous les amis, à tout très vite et passez de superbes fêtes de fin d'année évidemment. Ciao!